Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce sixième chapitre de notre formation sur Excel. Le sixième chapitre qui va aborder la notion d'exploitation des formules dans Excel. Avant d'aller loin, nous allons vous parler de ce que nous allons devoir aborder dans ce chapitre. Dans ce sixième chapitre, nous allons faire un rappel sur les formules de base, la somme automatique, la moyenne, les max et les minimums. Et puis, on va aussi aborder les fonctions avec conditions et principalement la fonction si. Dans le cadre de ce chapitre, nous aimerions aussi vous parler de l'onglet Formule, qui est un des onglets un peu complexes, mais le plus intéressant parmi tous les autres aussi, parce que c'est l'onglet dans lequel vous trouverez toutes les fonctions en termes de formules sur Excel. Et donc, on va rapidement parcourir ça. Il y a le groupe bibliothèque de fonctions où nous avons l'option insérer une fonction. Nous avons somme automatique et comme vous connaissez, nous avons des options communes à tous les logiciels ou des options communes à toutes les fonctions. Quand vous voyez une flèche à côté d'une option comme ça veut dire qu'il y a d'autres éléments qui sont intégrés à cela. Donc, si vous cliquez là-bas, vous trouverez qu'il y a somme, il y a moyenne, il y a nombre, il y a max, il y a minimum et puis il y a autre fonction. La même chose dans l'option récente, il y a moins, index, BDN, BVAL. Il y en a beaucoup. Il y a des options de formules sur les aspects financiers, la logique, les textes, dates et heures, recherche et références, maths et trigonométrie. Et il y a une autre option encore beaucoup plus intéressante, plus de fonctions, où vous avez des options de formules sur la statistique, l'ingénierie, le KIB, l'information, la comptabilité et le web. Donc, il y a beaucoup d'options, il y a beaucoup de fonctions que vous pouvez exploiter au niveau de la bibliothèque des fonctions. Alors, pour notre chapitre, nous allons aborder la somme automatique. Donc ici déjà dans ces tableaux que nous avons eu à réaliser dans les exercices passés, nous allons devoir ajouter en dessous de la ligne numéro 14, nous allons ajouter total. Et puis en dessous de total, on va mettre aussi maximum. Après on va mettre minimum et on va terminer par la moyenne. Et là, je vais ajouter les bordures pour ce que je viens d'ajouter dans mon tableau. Donc, j'ai sélectionné, je pars dans l'onglet accueil, groupe police, les boutons bordures. J'ai dit toutes les bordures. Je vais fusionner la cellule A15 et B15. Donc, là où j'ai écrit total, je vais fusionner et centrer. Je vais encore faire la même chose pour les cellules qui vont suivre. Voilà. Je fusionne et je vais centrer. Bon, je vais quand même sélectionner ça, je vais aligner ça à droite, horizontalement à droite, verticalement au centre, je mets ça en gras. Alors, dans la colonne C, ligne 15, donc dans la cellule C15, dans les totales, je vais appliquer la formule de la somme automatique, qui est une fonction qui calcule la somme de plusieurs valeurs et le total apparaît après les cellules sélectionnées. Donc, je vais sélectionner toutes les cellules en haut et je vais arriver jusqu'à la dernière cellule où les totals devraient apparaître. Donc, j'ai sélectionné à partir de là où il y a les valeurs jusqu'à là où la réponse devra être affichée. Donc, j'ai aussi pris en compte la cellule C15. Donc, quand je sélectionne comme ça, toujours dans l'onglet accueil, il y a un raccourci, les groupes édition, il y a une option somme. Donc, si je clique là-bas, voilà, directement, j'ai la réponse qui est là. Et si je double-clique, je peux constater qu'il a pris en compte toute la plage en haut. Et la formule s'affiche somme, entre parenthèses, C6 jusqu'à C14. Voilà, donc je fais Enter, j'ai ma réponse là-bas. Je vais déterminer quel est le nombre le plus grand dans cette série, toujours dans l'onglet Accueil. Groupe édition, je pars dans le bouton somme, mais je prends la flèche à côté, j'ai max. Je clique, il sélectionne par défaut toutes les valeurs qui étaient en haut, y compris même
les totales ou la somme que je venais de calculer. Alors, comme je n'ai pas besoin de prendre en compte les totales, je vais, dans cette sélection en cours, je vais seulement sélectionner la plage des valeurs que j'ai besoin de prendre en compte. Donc, je commence par la cellule C6. Je descends jusque dans C14 par rapport à mon tableau. Max, C6, C14, je fais Enter. Voilà, ça me donne les nombres les plus grands dans cette plage-là, c'est 2 450 000. La même chose pour la fonction minimum, qui est cette fonction qui renvoie les plus petits nombres d'une série de valeurs. Donc, je ferai la même chose. Je vais aller dans les boutons somme, mais c'est la flèche à côté. Je clique, je dis minimum. C'est la même chose. Par défaut, il prend toutes les valeurs en haut, mais je sélectionne la plage qui est concernée par mon calcul. Je fais Enter. Je comprends que les nombres les plus petits dans cette plage de données, c'est 100 500. Alors, je vais calculer la moyenne du chiffre d'affaires par rapport à l'ensemble des produits. Je ferai la même chose. Je vais partir toujours dans le bouton somme et la flèche à côté. Je clique. Je dis moyenne. Par défaut, Excel prend toujours toutes les valeurs au-dessus, mais je vais sélectionner la plage concernée par mon calcul. Donc, je commence par C6 jusqu'à C14. Et puis, j'ai dit Enter. Donc, le chiffre d'affaires moyen est de 1 156 905,56 par rapport à mon tableau ici, par rapport à mes données. Et je peux quand même sélectionner mes données ici pour donner une bonne apparence. Je mets la taille 14, voilà. Je change la police, calibri. Moi, je mets Time New Roman pour uniformiser. Je ne vais pas recopier la mise en forme parce que de l'autre côté, nous avons déjà vu dans les leçons passées que nous avons appliqué une mise en forme conditionnelle. Mais donc là, je vais garder mes données telles que je les présente ici. Je peux même mettre sans gras. Je sélectionne ça. Je dis gras. Et voilà. Donc là, j'ai fait la somme. J'ai calculé les nombres les plus grands avec la formule maximum. J'ai calculé les nombres les plus petits avec la formule minimum. Et enfin, j'ai calculé la moyenne avec la formule moyenne. Et donc, déjà, ceci constitue un TP à devoir réaliser. Et pour pouvoir vérifier que vous avez réellement appliqué la bonne formule, il faudra soumettre un TP avec une feuille comme ça, calculée, mais avec une autre feuille où vous allez afficher les formules. Comment on affiche les formules dans une cellule Excel? Donc, je vais sélectionner toutes ces cellules qui contiennent des formules. Je vais aller dans l'onglet formules et je vais dire afficher les formules. Ça se trouve dans le groupe vérification des formules. Donc, je dis afficher les formules. Je clique là-bas. Voilà. J'ai mes formules qui sont affichées. Je peux réduire la taille de la colonne ici qui s'est élargie par défaut. Donc, j'ai ici les formules qui sont affichées et nous aimerions que vous puissiez nous retourner votre TP avec un tableau calculé, mais avec un tableau qui affiche les formules comme ça. Comme ça, nous savons vérifier si réellement vous avez appliqué la bonne formule à ce niveau-là. Nous allons aborder la notion de la fonction si, les formules conditionnelles. Nous allons prendre cet exemple des points obtenus par un étudiant. Nous avons déjà fait ce tableau dans les leçons passées, donc nous n'allons plus ressaisir. Vous allez vous baser de ce que vous avez déjà comme données. Alors, je vais ajouter un champ sur la ligne 8. Donc, juste après la colonne C, la colonne D ici, je prends la cellule D8. Je vais ajouter un champ que je vais nommer décision. Voilà. Je fais Enter. J'ai un champ décision. J'aimerais appliquer une condition en disant que si la cote est supérieure à 50 points, ça veut dire qu'il y a réussite. Je dirais peut-être c'est OK. Mais si la cote obtenue ici est inférieure à 50, j'aimerais que ça affiche une décision disant qu'il y a échec. Alors ce que je vais faire, je vais appliquer la fonction si. C'est quoi la fonction si? La fonction si permet d'effectuer une comparaison logique entre une valeur et une hypothèse en testant une condition et en renvoyant un résultat vrai ou faux. Donc, une instruction si peut donc avoir des résultats. Le premier résultat est appliqué
si la comparaison est vérifiée. Sinon, le deuxième résultat est appliqué. En pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais saisir égal. Je dis si. Déjà, il vous donne une liste de fonctions si. Je double-clique. Il me dit égal si, parenthèse. Je vais ajouter une seconde parenthèse. Et je vais cliquer à la cellule des données, des références. Je clique dans la cellule C9 pour ce cas ici. Je dis si C9 est supérieur à 50. Je ferme la parenthèse. Je mets point virgule, guillemets. Si la valeur qui se trouve dans la cellule C9 est supérieure à 50, alors il faut dire que c'est OK. Je mets encore le guillemets, point virgule. Mais au cas contraire, il faut dire échec. Je mets encore guillemets. Je dis échec. J'écris ça en majuscule comme ça. Je mets encore guillemets. Et puis, je ferme ma parenthèse. Je fais Enter. Et je peux voir que la réponse est OK parce que 65 est supérieur à 50. Alors, je ne vais pas partir dans toutes les autres cellules pour ressaisir manuellement. Mais je vais seulement recopier la formule. Et là, je vais me placer à la cellule où il y a déjà la formule. Il y a un bouton à la base inférieure droite de cette cellule. Il y a un petit carré là-bas et je vais me placer là-bas. Mon curseur prend la forme d'une croix ou du symbole plus et je vais double-cliquer. Automatiquement, il va recopier la formule jusqu'à la dernière ligne de valeur de votre tableau. Donc, je peux constater qu'il y a OK pour le cours d'entrepreneuriat, il y a échec pour le cours d'éthique et déontologie, il y a échec pour le cours de calcul professionnel, il y a OK pour le cours d'expression orale et écrite. Il y a échec pour le cours de l'environnement. Et je peux sélectionner cette plage de données. Je vais appliquer une mise en forme. Je vais ajouter les bordures. Je vais quand même centrer ces données. Et je mets ça en gras. Voilà. Oui, la taille, la police est taille romane. Voilà. Je vais quand même centrer mon titre. Point obtenu. Avant, c'était limité à la colonne C, mais je prolonge jusqu'à la colonne D. Et puis, je vais dire fusionner et centrer. La première action annule la fusion. Et si je clique pour la deuxième fois, il prend la fusion avec la nouvelle colonne qui s'était ajoutée dans mon tableau. Donc, vous pouvez constater que vous avez la décision qui s'affiche par rapport à chaque code obtenu. On va essayer de changer cette cote de 45. On va mettre ça 55. Regardez bien. Dans la colonne décision, la réponse est échec. Mais aussi dans cette cellule-là, la cellule est colorée en rouge parce qu'il y avait des formules conditionnelles. Donc, on va mettre 55. Et quand je vais valider par Enter, déjà du côté décision, on va voir que ça va changer. Mais aussi du côté mise en forme conditionnelle, ça ne sera plus rouge parce que c'est le même tableau que nous sommes en train d'utiliser. Donc, je fais Enter. Automatiquement, on peut constater que la décision change en OK et la couleur des remplissages aussi change par rapport à la formule conditionnelle que nous avons appliquée. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre chapitre. Vous pouvez utiliser cette fonction-ci, par exemple aussi pour vérifier le bénéfice ou la perte dans le cadre d'un business et que si jamais la valeur est inférieure à telle somme, c'est que c'est une perte, soit c'est un gain. Vous pouvez appliquer ça dans ce sens-là. Dans cet exercice, c'était vérifier la décision de cote obtenue par un élève. Alors, envoyez-nous aussi ces tableaux avec la décision affichée, comme nous l'avons fait dans l'analyse des ventes, mais aussi avec des formules affichées. Donc, nous allons rappeler qu'il faut aller dans l'onglet formules et puis afficher les formules. Et là, nous pouvons voir nos formules. Donc, je vais ajuster les tableaux. Et voilà, on a nos cotes qui sont là et nous avons aussi notre tableau, notre colonne de décision. Les formules pour chaque cellule sont là. Et donc, envoyez-nous un tableau comme celui-ci qui affiche les formules, mais aussi un tableau déjà avec des résultats. Merci et on se revoit au prochain chapitre.